bienvenue au Capsule d'Alexis. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre votre table selon les règles de l'art. La première étape, ça va être de mettre notre nappe. La nappe doit retomber de 20 cm de chaque côté de la table. L'assiette se place à 3 cm du bord de la table et on va espacer chaque couvert de 60 cm. Évidemment, lorsqu'on a des petites tables, parfois c'est pas possible, mais on essaie de respecter le plus possible ce standard-là. La serviette, quant à elle, va se mettre sur l'assiette ou à gauche de l'assiette. Moi, je préfère au centre de l'assiette. Les ustensiles maintenant. La fourchette se place toujours à gauche. Alors, il y a deux façons de placer la fourchette, c'est-à-dire à la française avec les dents vers le bas ou à l'anglaise, les dents vers le haut. Donc, on les place et c'est vraiment aligné avec le couvert. Ensuite de ça, le couteau, les dents vers l'assiette, comme ça ici à droite. La cuillère, même principe que pour la fourchette, donc si on veut que ce soit à l'anglaise, face bombée vers la table, sur la table en fait, et sinon à la française comme ça, la face bombée vers le haut. Donc, on place les ustensiles. Moi, j'ai mis un couvert assez simple. C'est certain que si on mange des crustacés, qu'on a besoin de d'autres ustensiles, ils viennent s'ajouter. Et l'ordre, là, c'est très simple. En fait, c'est qu'on place les ustensiles dans le même ordre que sera servi le repas. Donc, si on sert un poisson en entrée, la fourchette du poisson doit être le plus éloignée possible. Donc, la première fourchette qu'on va prendre. Les ustensiles sont placés, donc, comme je vous le disais, dans l'ordre dans lequel on va les utiliser. On ne place pas le couvert à dessert sur la table, sauf pour les dîners intimes. Donc, on préfère plutôt amener le service à dessert, le couvert à dessert, donc l'assiette et les ustensiles. Ça évite d'encombrer la table pour rien. Maintenant, les verres. Alors là, évidemment, on se prépare pour un dîner d'apparat, mais dans la vraie vie de tous les jours, souvent on utilise moins de verres et c'est bien correct comme ça. Donc, la flûte de champagne, toujours de gauche à droite. La flûte de champagne, le verre d'eau qui sera rempli préalablement avant que les invités prennent place. Le verre à vin rouge et le verre à vin blanc. Évidemment, on peut éliminer la flûte carrément et garder simplement le verre à eau, le verre à vin rouge et le verre à vin blanc. C'est le choix, on peut aussi enlever un verre de vin et faire ça très simplement. Si on fait ça comme ça, je suggère quand même d'y aller un petit peu, peut-être plutôt comme ça, peut-être en genre de diago, là, comme ça fait une autre dynamique aussi. C'est au choix. Si on a beaucoup de place sur notre table, ce qui est visiblement pas mon cas, on peut placer l'assiette à pain. Donc, on va la placer ici à gauche, un peu en haut des ustensiles, aligné avec les verres, avec le couteau à beurre, parce qu'on évite de mettre un couteau au centre avec un beurrier, puis tout le monde prend le même couteau. Non, genre chaque personne a son couteau, c'est parfait comme ça, avec l'assiette à pain. Et on a aussi le petit bol à salade, ou ça pourrait être une assiette à salade, mais là, comme on avait beaucoup d'assiettes, moi j'ai fait changement avec un petit bol à angle, ça donne un petit look. Et je le mets ici à droite, encore une fois, un petit peu en oblique, là, aligné sur mes verres, mais au-dessus de mes ustensiles de droite. Maintenant, autre règle. Si on est une table de 8 personnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 beurriers et 2 ensembles de salières poivrières pour éviter que les gens aient à attendre inutilement le beurrier ou le sel et le poivre. Donc, pour chaque set finalement de 4 personnes, on a le beurrier et on a la salière poivrière. Ça, c'est évidemment dans nos grands dîners d'apparat. Bien sûr, la serviette, ça ne se déplie pas entièrement pour se mettre dans la chemise, ni ça ne se déplie pas entièrement pour la poser sur ses genoux, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la prendre par un bout, la laisser plier en deux, et la poser délicatement sur ses deux jambes, comme ceci. Ensuite, pour l'usage des couverts, c'est toujours un petit peu le casse-tête, parce qu'on ne sait jamais par où commencer, et en fait, c'est relativement simple. On va toujours prendre les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre repère, c'est qu'on voit que les couverts qui sont à l'extérieur sont plus petits que les couverts qui sont à l'intérieur, signe qu'il s'agit des couverts que l'on utilise pour l'entrée. Et les couverts étant à l'intérieur sont les couverts que l'on utilise pour le plat. Maintenant que je vous ai montré comment déplier votre serviette, je vais vous montrer dans quel ordre se servir de ces couverts. Alors, comment on tient ces couverts? On va les prendre dans ses mains. On ne va pas fermer les poings sur les couverts comme ceci, avec le pouce fermé sur les doigts. On va laisser un peu de marge et les tenir dans les creux de la main, comme ceci.
Au moment où on se sert de ces couverts, on s'aidera de nos deux index pour exercer une pression sur les couverts, de manière à pouvoir couper nos ingrédients facilement. Une chose importante à savoir également, c'est qu'on ne baisse pas la tête pour aller chercher ces ingrédients, mais on va plutôt lever la fourchette et la porter jusqu'à la bouche, comme ceci. Retenez également qu'on ne se sert pas de son couteau pour couper de la salade, par exemple, ou couper des pâtes. On utilise uniquement la fourchette. Pour finir, une petite chose à savoir sur l'usage des verres. On tient son verre par le bas du verre, éventuellement comme ceci ou comme ceci, mais jamais comme ceci, parce que ça risque de réchauffer le vin qui est à l'intérieur, ce qui rendrait désagréable le vin en bouche. Pour un repas raffiné, nulle autre alternative qu'une nappe blanche. La vaisselle, les nappes colorées, à motifs ou à carreaux, sont à réserver au pique-nique ou au repas à la bonne franquette. Pour donner un aspect confortable à la table, ajoutez un molleton ou un bulle-gomme sous la nappe. Pour une table ronde, on repasse intégralement les plis. Pour une table rectangulaire, on conserve les plis dans la longueur. Pour plus de tenue, faites amidonner votre nappe chez le teinturier. Bien évidemment, les serviettes seront assorties. N'étant pas la respectable Madame Chang du resto chinois d'à côté, ne tentez pas l'originalité en pliant la serviette sous forme de canard ou de fleurs, ou si vous êtes moins doué, en la roulant dans un verre. Jouez la sobriété et placez la serviette pliée à gauche de l'assiette. Pour un déjeuner, vous pouvez la placer dans l'assiette, en évitant toutefois les fioritures. Règle numéro 3, on placera l'assiette à 2 cm du bord de la table et suffisamment espacée pour que l'on mange à l'aise. On ne superpose pas plus de 3 assiettes, une assiette de présentation plus large et que l'on ne débarrasse pas entre les plats, l'assiette du plat principal et ensuite l'assiette à potage par exemple. Les entrées peuvent se servir dressées à l'assiette, mais pour les plats, les convives se serviront eux-mêmes. Sauf si vous faites appel à un chef à domicile qui réalisera le dressage en cuisine. L'assiette à salade se place en haut à droite de la table et celle pour le pain en haut à gauche. Les petits pains individuels se serviront une fois installés à table. Prévoyez salière et poivrière en suffisance selon le nombre d'invités. Souvenez-vous, on ne se passe pas le sel directement, on le pose à portée de main. Règle numéro 4, le placement des couverts dépendra de votre menu. Pour un dressage à la française, les dents des fourchettes sont vers la table et le bombé de la cuillère vers le haut. Cela permettait de voir les armoiries de la table qui vous recevait. Pour un dressage à l'anglaise, les dents des fourchettes sont vers le haut. La lame du couteau, quant à elle, est toujours tournée vers l'assiette. Les couverts sont organisés de l'extérieur vers l'intérieur dans l'ordre des plats servis. En principe, le couteau à fromage et les couverts à dessert sont apportés avec chaque assiette par la personne qui fait le service. Sinon, on peut les placer au-dessus de l'assiette. D'abord près des verres, le couteau à fromage et les cuillères à entremets, manche tournée vers la droite, enfin la fourchette à dessert, manche vers la gauche. La présence de porte-couteaux signifie que les couverts ne seront pas changés et qu'il convient donc d'en faire usage entre les plats.